Philippe, quel est d'après toi le besoin le plus fondamental, je dirais, des gens de notre temps? Je dirais rencontrer l'amour de Dieu, d'une part, et puis en rapport à ce que j'ai vécu, rencontrer son pardon, vivre son pardon et pardonner aussi à son tour. Pour toi, ce sont deux mots qui iraient ensemble, amour et pardon. Tu verrais Oui, peut-être amour pas et trop l'un pardon. sans l'autre, si je comprends bien. Absolument, je crois que c'est lié. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix quand on te pose la question, le besoin le plus fondamental, qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion? Mon enfance, d'une part, parce que j'ai vécu une enfance assez difficile, parents divorcés, un papa qui n'était pas souvent à la maison et avec qui j'avais des relations très très tendues, très difficiles, grosse peur du père. Il se trouve que donc tout petit, j'étais plongé dans ce climat familial qui m'a amené plus tard à nourrir une grosse haine, donc contre mon père, contre la terre entière, contre ma mère qui vivait à Paris, et à essayer de noyer mon angoisse dans le péché. Et cette haine, c'était... peut-être on pourra revenir sur ce mot péché, parce que c'est peut-être un mot qui mérite d'être défini. Quand tu parles de haine, tu veux dire une haine que tu extériorisais, ou bien c'est quelque chose qui était un petit peu refoulé en toi? Comment est-ce que tu la vivais, cette haine, si on peut dire? C'était difficile à exprimer en tant qu'enfant, Ouais. donc je la traduisais par tout mon comportement à l'école, par exemple, avec les jeunes, ou dans la rue, ou lorsque j'étais confronté à des situations qui me donnaient l'occasion de pouvoir faire des bêtises. Donc ça me permettait, donc j'avais un manque d'amour. Donc ça déjà c'est très important, et ce manque d'amour, eh bien j'essayais de le combler un petit peu dans la vie au travers de différentes situations qui faisaient que j'attirais l'attention sur moi pour qu'effectivement on puisse s'intéresser au moins à qui j'étais, quoi. Ok. Alors le péché, tuer, voler, qu'est-ce que tu vois derrière ce mot? En fait, le péché, moi, à l'époque, quand j'ai grandi, j'ai réalisé cette haine vers l'âge de 16-17 ans. Et il se trouve que j'ai commencé à faire des choses pas très catholiques, si je puis m'exprimer ainsi, pour un jeune de mon âge, et à essayer de noyer mon angoisse dans la vie de la nuit. Puisque déjà à l'âge de 16 ans, je pouvais commencer, mon père me laissait un peu de liberté, mais sans pour autant noyer mon angoisse un petit peu la nuit. À partir de l'âge de 18 ans, en fait, si tu veux, quand j'ai quitté le foyer familial, je commençais à travailler dans les cabarets, à travailler dans le milieu de la nuit, et pour moi, le péché, c'est précisément ce que j'ai vécu au niveau de la perversion de la nuit, des vices et de tout ce que le panel de la nuit offre, en fait. Ouais. En fait, c'est un petit peu un engrenage, si je comprends bien. Engrenage et descente aux enfers. Ouais. Et après? Parce qu'apparemment, tu as l'air d'en être remonté. Là. Absolument. Après, j'ai rencontré une jeune fille qui en fait, elle, touchait aux sciences occultes. C'était difficile pour elle aussi. Je te laisse imaginer, moi, mes problèmes d'enfant, elle, ses problèmes de sciences occultes, le cocktail assez molotov. C'était pas facile. Moi, j'étais un garçon hyper violent aussi. Donc, si tu veux, lorsque, par exemple, je piquais mes colères, c'était toujours un rappel du passé qui faisait qu'il fallait qu'il y ait un déclenchement. Et ce déclenchement engendrait que je prenais des portes en bois, bien souvent, et je les cassais avec la tête, le poing, avec les genoux, et il fallait que je sorte, fallait que ça sorte. Et si tu veux, on a été amené fortuitement à écouter le message de l'Évangile, la prédication de l'Évangile dans une église. Et je dois dire que là, ça a bouleversé ma vie. Qu'est-ce qui a bouleversé ta vie? Parce que l'Évangile, bon, c'est un message de croyance, croire en Dieu, bon, croire en Jésus, mais en quoi est-ce que ça t'a rejoint dans ta révolte, je dirais? Ce message d'amour que j'avais besoin de rencontrer et d'entendre surtout, et d'expérimenter ce qui s'est passé après. Et puis cette percussion, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je peux dire j'ai été percuté dans mon cœur, j'ai senti que Dieu me parlait. Alors j'avais une petite notion de Jésus, si tu veux, quand j'étais enfant. Je priais souvent, je mettais mes mains comme ça, et puis je demandais à Jésus de venir me bénir et d'essayer de faire quelque chose pour moi dans ma vie. Ma maman me disait souvent que j'étais protégé. Alors en fait, j'essayais de voir si Jésus pouvait pas apparaître au pied de mon lit. J'ai laissé tomber ces choses à l'âge de 16 ans, et après, dans cette église, ça a été véritablement la première expérience de ma vie. Ouais. Et après, j'ai envie de dire, est-ce que c'était plus qu'une expérience émotionnelle d'un moment, quelque chose de passager ou... Après, j'ai compris, petit à petit, en voyant les chrétiens autour de moi, rayonnants, heureux, bénis, j'ai compris que moi aussi, j'avais un pas à faire. Celui de mettre ma vie en règle avec Jésus. J'ai compris le message de la croix, j'ai compris sa signification, l'amour de Jésus pour moi, je le comprenais, mais je ne l'avais pas encore expérimenté. Entre comprendre et expérimenter, il y a un petit cheminement qui a été le mien, et qui a fait que, eh bien, j'ai expérimenté, d'abord, avant de l'expérimenter, j'ai formulé cette prière. Jésus, j'aimerais bien que tu pardonnes mes péchés. J'aimerais bien que tu ne tiennes plus compte de ma vie.
passé. J'aimerais bien que tu changes mon cœur. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Tu parles de la croix, de comprendre et de vivre l'expérience de la croix. Qu'est-ce qui serait synonyme de la croix pour toi? Qu'est-ce qu'elle représente? La mort et la vie. Mhm. En fait, Jésus est mort sur une croix pour me donner la vie. Ouais. Quand j'ai compris qu'il était vivant et qu'il n'avait que de hâte et de désir de me bénir, de changer ma vie, de tourner la page et en fait de me donner un nouveau départ, eh bien ça a été pour moi quelque chose d'inespéré parce que je pensais que dans ma vie il n'y avait plus rien qui permettait que je change et que je sois heureux. D'accord. Et sur le plan professionnel, si c'est pas indiscret, quelle est ton occupation principale? Quelle était-elle à ce moment-là et quelle est-elle aujourd'hui? Alors à l'époque j'étais ventriloque. Ventriloque. Absolument. Pas courant. Ah non, non. Un ventriloque, c'est un monsieur donc qui fait parler les marionnettes Qui fait parler les autres sans les bouger les marionnettes, lèvres. d'accord. Sans bouger les lèvres. Mais si tu veux, avant de te parler précisément, de répondre précisément à ta question sur le domaine professionnel, je voudrais quand même accentuer une dernière fois sur le pardon, qui me paraît essentiel. C'est que je comprenais que j'avais besoin d'être pardonné pour ma vie passée. Mais il y avait quelque chose qui m'empêchait de goûter à la bénédiction de Jésus. C'était la haine que j'éprouvais pour mon père. Et j'ai formulé cette prière. Jésus, si tu es vivant, donne-moi de pardonner à mon père parce que pour moi c'est impossible. Et 3 semaines après avoir prié, je me souviens avoir vécu cette expérience merveilleuse de l'amour et du pardon. Je me suis réveillé, j'étais plus le même garçon, du moins sur le plan de la haine. D'accord ? Et un amour incroyable a envahi ce jour-là mon cœur. J'ai pu prendre le téléphone et dire à mon père, je t'aime et je t'en veux plus. Après tout ce qui s'était passé dans ma vie. Et ça a été très libérateur. Et ce qui m'a permis ensuite de confesser ma vie de péché, ma vie de souillure et ma vie de choses mauvaises à Jésus, et là, d'être pardonné par Jésus. Donc il m'a donné la capacité de pardonner, et ensuite il m'a pardonné à son tour. Et ça a été merveilleux. Donc entre-temps, Oui, tu ventriloque. vas dire quel rapport avec la ventriloquie? Voilà, ça c'était le point important en fait qui m'a... si je n'avais pas vécu cette expérience, j'aurais toujours été ventriloque. D'accord ? En fait, quand j'ai changé de vie, que j'ai voué ma vie à l'Évangile et à Jésus, j'ai voulu arrêter avec mon passé. Qu'est-ce qui s'est passé donc? J'ai jeté ma marionnette de ventriloquie pour pouvoir servir l'Évangile, pour pouvoir mener une vie un peu plus saine. Parce que la marionnette me rappelait trop mon passé. Et 3 ans et demi après, j'ai repris la ventriloquie pour cette fois-ci annoncer l'Évangile aux enfants. Chose que je n'imaginais même pas. Formidable moyen de communication, certainement. Absolument. C'est un régal pour les petits et les grands. Le mot de la fin, un dernier mot. Alors le mot de la fin, je dirais que la plus belle expérience que l'on puisse vivre sur cette terre, je crois que c'est de rencontrer Dieu dans une expérience personnelle. On a différentes manières de le rencontrer. Je crois que la plus belle chose, c'est de découvrir son amour, de découvrir qu'il nous a donné Jésus afin que nous puissions être sauvés et être près de lui pour l'éternité. Et autre chose aussi, c'est cette capacité qu'il a de nous aimer à un tel point, de nous donner de pardonner aux autres, à ceux qui nous ont fait du mal, et de nous pardonner aussi. J'étais répréhensible devant Dieu. On m'avait fait du mal, mais moi-même, pour ma vie, j'étais responsable. Et il a fallu que Dieu fasse ce miracle dans ma vie, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui pour t'en témoigner et vous en témoigner à tous.